Messieurs, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que les sociétés que vous représentez constituent l'élite mondiale de l'industrie aéronautique. Dans quelques instants, vous allez découvrir le projet d'un certain Monsieur X, un homme qui a 50 ans d'avance sur son époque. Un homme qui est incontestablement le plus grand de tous les concepteurs d'avions du monde moderne, et pratiquement leur père à tous. Monsieur X? Oui, Monsieur le Président, je vous entends parfaitement. Messieurs, vous voudrez bien pardonner les extraordinaires mesures de sécurité que nous avons prises, mais quand vous saurez que Monsieur X n'est autre que le concepteur du vaisseau de reconnaissance de la sécurité internationale, vous comprendrez que son anonymat est primordial. Monsieur X veut nous soumettre le projet d'un nouveau type d'engin qui va révolutionner l'aéronautique. Cet instant est, à n'en pas douter, l'événement le plus marquant de toute l'histoire de notre compagnie. À présent, messieurs, l'heure est venue. Quelle est cette invention ? Un supersonique qui puisse atteindre 10 fois la vitesse du son? Un vaisseau spatial qui voyagerait à la vitesse de la lumière? Bien mieux que cela sans doute, car votre génie dépasse les limites de mon imagination. Alors, Monsieur X, c'est avec exaltation que nous vous écoutons nous décrire les détails de cette invention historique. Eh bien, Monsieur le Président, messieurs, je me suis dit que ce serait une bonne idée, pour répondre aux exigences de notre époque en matière de vitesse et de choses de ce genre, de concevoir un dirigeable. Un dirigeable? Un dirigeable? Cette île paradisiaque au milieu de l'océan Pacifique abrite le quartier général de la sécurité internationale, resté secret jusqu'à ce jour. En apparence, c'est la luxueuse demeure de l'ancien astronaute multimilliardaire Jeff Tracy. À présent, laissez-moi vous présenter la flotte de la sécurité internationale. À ce jour, elle compte 5 appareils. Thunderbird 1. L'éclaireur profilé et rapide. Thunderbird 2, le vaisseau cargo géant qui transporte tout le matériel de sauvetage sur les zones d'opération. Thunderbird 3, la fusée spatiale conçue pour le sauvetage. Thunderbird 4, le sous-marin de poche capable de résister à la pression des profondeurs extrêmes. Thunderbird 5, la sentinelle de l'espace, capable de recevoir ou d'intercepter les appels de détresse d'où qu'ils soient émis à la surface du globe. Mais je vous l'affirme, Brain, et ce dans les termes les plus explicites. Il nous est indispensable d'avoir aujourd'hui un Thunderbird 6. Bien sûr, Monsieur Tracy. Mais pourriez-vous me donner quelques indications? J'aime bien travailler avec un cahier des charges. Un cahier des charges? Vous n'avez pas eu besoin de cahier des charges quand vous avez conçu ce dirigeable pour la compagnie d'aviation du Nouveau Monde? C'est exact. Je n'en avais pas. Et que s'est-il passé? Ils ont ri. Vous avez raison. Ils ont ri de vous, et ils l'ont construit tout de même.
Voici pour vous, Brain, le portrait de Skyship 1 que vous avez tout spécialement commandé. Oh, merci, Virgile. Il est splendide. De plus, je crois bien que c'est le seul moyen qui me reste pour le voir de près avant longtemps. Vous m'envoyez navré, Brain. Mais j'ai besoin de vous ici en ce moment. Notre projet l'exige. Il nous faut un Thunderburst 6 opérationnel dans les meilleurs délais. Oui, monsieur Tracy, mais j'aurais tellement aimé faire partie du voyage inaugural de Skyship 1. Bien sûr. Dites-vous que la sécurité internationale y sera représentée par Alan, Tintin et Pénélope. Ils vous feront un rapport détaillé. Alors, elle vous plaît, ma peinture? Tiens, en parlant de peinture... Alan? Oui, père? Il est temps de te préparer. N'oublie pas que c'est ton dîner d'adieu ce soir. Encore 10 petites minutes et je serai fin prêt. De quoi a-t-elle l'air? Elle est géniale. Tout simplement géniale. J'ai fini de boucler nos bagages, monsieur Tracy. Nos bagages. Tintin, approche-toi une minute. Certainement, monsieur Tracy. Quelque chose ne va pas? Tintin, Alan voulait rejoindre l'Angleterre dans un moyen de transport non conventionnel. Alors je lui ai arrangé ça. Mais ce sera un voyage très éprouvant. Et fort peu recommandé pour satisfaire au confort d'une lady telle que toi. Tu prendras donc un vol sur une ligne régulière. Mais, monsieur Tracy, je veux voyager aux côtés d'Alan. Je comprends, mais Alan part demain. Et tu le rejoindras 15 jours plus tard. Sommes-nous d'accord? Approchez-vous, mère. On voit mieux d'ici. Eh bien, j'ai déjà vu pas mal de décollages, mais je crois que celui-ci sera mémorable. À propos, où est Tintin? Je l'ignore, père. Étrange. Elle ne manque jamais les décollages d'Alan, d'habitude. Le voilà, regardez. À bientôt, les amis. Mon très cher Brain, je sais combien ce projet vous était cher et je suis convaincue que vous auriez dû faire ce voyage inaugural à ma place. Mais ici, on ne se prive pas facilement de votre compagnie. Je penserai bien à vous. Amitié, Tintin. PS, je crois que le Tiger d'Alan a une passagère non conventionnelle. Elle a quoi? C'est pourtant vrai, monsieur Tracy. Elle a embarqué sur le Tiger d'Alan. Flies through the air with the greatest of ease. The daring young man is this flying machine. His movements are graceful, all girls he can please, and my heart is stolen away.
Cette robe est tout simplement renversante, n'est-ce pas? Elle appartenait à la duchesse de Creighton-Ward, mon aïeul. Eh bien, qu'en dites-vous, Parker? Je vous trouve particulièrement élégante, milady. Même si mon inclination naturelle me pousse à préférer les mini-jupes. Je suppose toutefois que cette tenue-ci est bien mieux appropriée au grand retour du ballon dirigeable, si je puis m'exprimer de la sorte. Merci, Parker. Et cet uniforme vous va à la perfection. Bien, si Alan a respecté son plan de vol, il devrait arriver incessamment. Certes, milady, c'est qu'il est en chemin depuis 2 semaines maintenant. Le voilà, Parker. Montons sur le toit pour le voir atterrir. Venez. Nous y sommes, Tintin. Oui, Alan. Cette propriété est ravissante. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Je me demande où il va atterrir. Sapristi! Il va nous atterrir dessus! Oh, c'est invraisemblable. Bonjour Pénélope, bonjour Parker. Alan, vous êtes sain et sauf. Nous étions si inquiets. J'adore votre déguisement, Pénélope. N'est-ce pas? Mais Parker le trouve un peu long. Pardonnez-moi. Toute la famille vous embrasse. Pardonnez-moi, monsieur Alan, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Parker? Eh bien, votre aéroplane, monsieur, il n'a plus de pilote, monsieur. Enfin, j'ai cru qu'il était intéressant de vous le signaler, n'est-ce pas, monsieur? Oh, ne vous en faites pas, Parker. Je n'en ai plus besoin maintenant. Vous me disiez, Pénélope? Monsieur Alan, voyons, vous ne comprenez donc pas. Il va s'écraser contre le manoir. Parker, qu'est-ce qui vous prend, mon ami? Vous voulez bien lui pardonner, Alan? Les femmes et les enfants! Mazette! Je n'en crois pas mes yeux. L'avion va atterrir tout seul. Parker. Milady? Tintin est un excellent pilote. Qu'en dites-vous, Parker? Tintin, si vous aviez vu la tête de Parker. C'est la tête la plus drôle que j'ai jamais vue de toute ma vie. Oh oui, je n'ose pas l'imaginer. Naturellement, j'ai tout de suite compris ce qu'Alan voulait faire, car je savais que Tintin était à bord. Jeff m'a appelé hier soir, mais j'ai eu du mal à garder mon sérieux. Entrez. J'ai chargé tous les bagages, milady. Merci, Parker. Bien. Alors, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. À notre voyage. À notre voyage. À notre voyage. À votre bon voyage, milady. En tant que président de la compagnie d'aviation du Nouveau Monde, ce vol est d'une importance capitale pour moi. La présence de quelques membres de la sécurité internationale au sein même des passagers accorde à notre vol inaugural un retentissement planétaire. Pour nous assurer de leur concours, nous avons dû leur garantir dès le départ que les mesures les plus strictes en matière de sécurité seraient mises en place. C'est pourquoi j'ai ordonné qu'on évacue tout le personnel de l'aéroport. Les passagers sont attendus d'ici 30 minutes. Contact!
Virgile, je les vois. À 2 heures sur l'aile. Bien sûr. Je les ai en visuel. Bien. Opération d'escorte, go. Voilà ce que j'appelle voyager avec style, milady. Ce n'est pas la Rolls du premier venu qui bénéficie d'une escorte aérienne. Ok, tous les contrôles sont bons. Martin? Capitaine. Lane? Capitaine. Carter? Capitaine. Bogart? Capitaine. Parfait. Regagnez vos postes et tenez-vous prêts pour l'arrivée des passagers. Restez où vous êtes. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Scott pour Pénélope. Montez à bord de Skyship 1. Rejoignez-moi au salon de danse pour le cocktail d'adieu. Un salon de danse? Puis-je vous réserver la première? Non, Scott, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous verrez. Et maintenant, avec les compliments de la compagnie d'aviation du Nouveau Monde, nous vous proposons une collation apéritive. Pour vous, milady, qu'est-ce que ce sera? Je crois que l'occasion exige une coupe de champagne, Parker. Champagne pour tous. Pour tout le monde, milady? Pour tout le monde, Parker. Et maintenant, mesdames et messieurs, au nom de la compagnie d'aviation du Nouveau Monde, bienvenue à bord de Skyship 1. Comme vous le savez, c'est notre vol inaugural. Et c'est un grand honneur de compter parmi nos passagers d'aussi éminentes personnalités. Nous vous assurons, tous les membres de l'équipage et moi-même, que nous mettrons tout en œuvre pour faire de ce voyage un moment inoubliable. Alors, bon voyage. Bon voyage. À vous aussi, milady. Bon, 1 minute avant le décollage. Nous savons que cet appareil est totalement automatisé. Tout est déjà préprogrammé, le lestage, la vitesse et l'itinéraire. Nous sommes censés être des agents très entraînés, mais la seule chose que nous ne pourrions surmonter serait un problème d'ordre technique. Décollage dans 30 secondes.
Eh bien, nous sommes partis. Entrez, je vous prie. Le dîner est servi dans le salon bouteille, milady. Nous voilà seuls. Pourriez-vous baisser les stores, capitaine? Lady Penelope, chacune des opérations de cet appareil est entièrement automatisée. Quand la lumière du jour déclinera, les rideaux s'abaisseront automatiquement. Naturellement. C'est typiquement le genre d'attention de Brain. Il me semble que nous sommes tous partis pour de délicieuses et paisibles vacances. J'appelle Fantôme Noir. Ici, Spectre Blanc. J'appelle Fantôme Noir. Ici, Spectre Blanc. Fantôme Noir, me recevez-vous? Fantôme Noir, me recevez-vous? Avons pris les commandes du vaisseau. Opération embuscade. Enclenchée. J'appelle la sécurité internationale. Ici Lady Penelope. Jeff, je veux que vous envoyiez les Thunderbird 1 et 2 vers un aérodrome désaffecté situé à 10 miles au sud de Casablanca. Coordonnées de position au système global 24.0.4 référence E. Assurez-vous que Brain soit à bord. Vous n'accuserez réception de ce message sous aucun prétexte. Ceci est impératif. J'appellerai pour de plus amples détails. Ce sera très difficile. C'est exactement pour ça qu'on nous paie. Avec les micros qu'on a cachés, je veux qu'on enregistre tout ce qu'elle dira au cours de ce voyage. Je tenterai de lui parler aussi souvent que possible et j'orienterai la discussion dans ce sens. Et maintenant, au travail. Ok, Carter, le petit déjeuner est servi. Commencez l'enregistrement. Bonjour, Alan. Bonjour, Penelope. Bonjour, Alan. Bonjour, Tintin. Un petit déjeuner au-dessus de New York, c'est renversant. C'est la meilleure façon de voir du pays. Oui, c'est fabuleux. Seulement, puisque ce dirigeable est entièrement automatisé, si quelque chose devait arriver à l'ordinateur, nous pourrions nous écraser contre ces gratte-ciels. Et là, nous aurions quelques soucis. Mais Alan, il te suffirait d'utiliser ta montre et de dire « J'appelle la sécurité internationale ». On le tient. J'appelle la sécurité internationale. Et maintenant, messieurs, je suis fier de vous présenter le Thunderbird 6. Afin de mener notre petite démonstration dans les meilleures conditions,
Je me suis permis de munir ce prototype de commandes radioguidées. La situation est la suivante. Un homme est pris au piège par un incendie sur le toit d'un gratte-ciel. Thunderbird 6 se place alors au pied du gratte-ciel. Il libère un ballon d'hélium qui longe la paroi en entraînant avec lui un flexible en plastique. Lorsque le ballon a atteint la hauteur voulue, on stoppe sa progression en bloquant le dérouleur. Je ne comprends pas, Brain. Quelle est votre idée? Eh bien, c'est ceci, mon idée. Voilà, vous avez vu, messieurs. Encore un sauvetage périlleux réussi par la sécurité internationale. Eh bien, monsieur Tracy, qu'en pensez-vous? C'est relativement astucieux, Brain. Mais cela suppose que nous construisions un engin qui ne nous offre qu'une seule technique de sauvetage. C'est un éventail trop maigre pour justifier un tel coût de fabrication. Je suis navré. Je crains qu'il ne vous faille jeter ça et trouver mieux. Mais je suis sensible à vos efforts. Sensible à mes efforts, monsieur Tracy. Je n'ai travaillé que 28 jours et 27 nuits sans m'arrêter. Mais mon éventail est trop maigre. Nous sommes en descente. J'ai des bourdonnements d'oreilles. Cela m'arrive toujours en descente. Vous avez tout à fait raison, Lady Pénélope. Nous amorçons une descente vers le Grand Canyon. Une voie de synthèse automatique prévient les appareils quand on le passe. Soyez sans crainte, vous ne raterez rien. Tenez, voici notre position exacte. Le Grand Canyon. Il m'est arrivé un jour de me perdre quand je pilotais des jets. Et quand je suis enfin parvenu à rétablir une communication au sol, j'ai été heureux d'entendre cette voix. Vous vous situez exactement à l'aplomb du Grand Canyon. Vos coordonnées de position en système global sont 24.2.4 référence E. Si vous me permettez, capitaine Foster, coordonnées de position en système global, 24.0.4 référence E. Où avais-je la tête? 24.0.4. Je croyais pourtant ne jamais l'oublier. Mesdames, messieurs, nous entamons notre approche vers le Grand Canyon. Si vous voulez bien prendre place sur les coursives, vous profiterez très bientôt d'un panorama unique au monde. C'est le paysage le plus éblouissant que j'ai jamais vu de ma vie. Allons sur la coursive bâbord. La visibilité doit y être meilleure. Bonne idée. Nous vous suivons. Il faut absolument envoyer des photos à Brain. Attendons d'être rentrés, nous lui ferons une soirée diapo. Les Thunderbird 1 et 2 pourraient profiter de nos haltes pour nous rendre visite de temps en temps. Le Beaujolais était-il à votre goût, mon cher Parker? Alors, vous m'envoyez ravi.
savez peut-être, milady, j'ai passé quelque temps en compagnie des Stewarts. Oui, à me désaltérer, des choses comme ça, et en passant. Mais quelque chose m'inquiète. Je n'ai pas été ébloui par leur aisance à travailler à bord de cet appareil. Merci, Parker. J'ai mon idée sur la question, vous savez. Mais je suis ravi d'entendre la vôtre. Ah bien. Très bien, très bien. Je suis désolé de vous avoir dérangé, milady. Vous avez très bien fait, Parker. Bonsoir. Bonsoir, milady. Oui, Pénélope? Je viens de m'entretenir avec Parker, Alan, et je suis troublée. Dites-moi, que pensez-vous du capitaine Foster? Pas grand-chose de bon, Pénélope. Il est un peu trop mou à mon goût. Autre chose, vous a-t-il posé des questions au sujet de la sécurité internationale? Pour être tout à fait franc, oui. Aucune question précise, mais il finit toujours par nous faire aborder le sujet. Alors je crois qu'il nous faut tirer tout ceci au clair. Je n'aime pas la tournure que prennent les événements. On dirait que l'orage redouble de violence. Je crois que nous devrions vous rejoindre. Nous devons discuter de cela immédiatement. Oh, eh bien, il est possible que notre imagination soit en train de nous jouer des tours. Oh, après tout, la sécurité internationale est un sujet captivant. Il est naturel que les gens posent des questions. Ah. Ainsi, vous pensez que nous ne devons pas nous inquiéter? C'est cela. Après tout, ces gens ont été sélectionnés avec soin, et le personnel navigant trié sur le volet. Là, on a eu chaud. Passez-moi l'enregistrement. Immédiatement. Une chose est sûre. À compter d'aujourd'hui, il faudra redoubler de prudence. Lady Pénélope, je crois que je vous ai sous-estimé. J'appelle la sécurité internationale. Jeff, je veux que vous envoyiez les Thunderbirds 1 et 2. Coordonnées de position en système global, 24.0.4, référence E. C'est bon, continuez d'enregistrer. Je crains que nous n'ayons plus rien ce soir. Quand nous parlions tout à l'heure, Alan, j'ai découvert un micro-espion caché dans ma lampe de chevet. Je me demandais aussi pourquoi vous aviez changé d'avis si soudainement. Que comptez-vous faire? Pour l'instant, rien du tout. Nous savons qu'on nous espionne, mais nous ignorons pourquoi. Nous allons simplement rester sur nos gardes. Très bien. Je vais fouiner ici et là et voir ce que je peux trouver. Mais je comprends parfaitement. Monsieur Tracy, ceci ne correspond pas à l'appareil dont vous rêviez. Si cela me dérange de vous en concevoir un autre, j'en serais ravi, au contraire. Tu sais, Scott, ce que je trouve particulièrement appréciable chez Brain, c'est qu'il garde toujours son sang-froid. Honnêtement, s'il devait s'énerver, on le comprendrait. Avec ses semaines de travail. Fâché? Moi, fâché? Pourquoi serais-je fâché, moi? Je t'écoute, John. Père, je viens de recevoir un message de Pénélope. Il a été émis en code électrocrypté. Lis-le-moi, je te prie. Il sort à l'instant du décrypteur. Alors voici, il dit « Sommes espionnés à bord, sans raison apparente. Menons l'enquête. Ne cherchez pas à communiquer avec nous. Vous appellerez dès que nous découvrirons les premiers indices. Signé Pénélope. » FAB, John, on reste en contact. J'ai un mauvais pressentiment, papa. On devrait suivre tout cela de plus près. Oui. Que proposes-tu? Pourquoi ne pas alerter les autorités locales de leur prochaine étape et interroger tout leur équipage? Non. Quelles que soient les raisons qui ont poussé ces gens à nous espionner, ils doivent faire partie d'une organisation très bien structurée. Pour garantir notre sécurité, nous devons savoir ce qu'ils ont entre les mains. Vous menez une vie trépidante, mais extrêmement secrète. Votre ligne de vie nous montre que vous allez croiser de terribles dangers. Vous allez tomber amoureuse d'un étranger très séduisant. Vous feriez bien de vous laisser guider par la voix de votre cœur.
Eh bien, mazette de mazette. C'est splendide, Alan. Mais c'est bien trop cher. Parfait. Nous le prenons. Vous ne le regretterez pas, monsieur. Il vous apportera bonheur et félicité. Oh, Alan, j'ai passé une journée merveilleuse. J'aurais aimé qu'elle ne finisse jamais. Pénélope, vous portez le sari comme personne. C'était une attention très délicate, capitaine. Merci. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant, Tintin? Oui. Alan m'a offert une bague merveilleuse. Il a dépensé bien plus que de raison, mais j'en suis déjà totalement folle. Offrir une bague à une jeune fille est très révélateur, Alan. Faut-il y voir une tentative pour quitter le rang des célibataires? C'est encore très prématuré, capitaine Foster. La vie que je mène au sein de la sécurité internationale est bien trop dangereuse pour que je puisse imposer à quiconque d'en partager les risques. Il n'est pas encore question de mariage pour moi aujourd'hui. Vous comprendrez aisément, capitaine, que nous avons entièrement dédié nos existences à la sécurité internationale. À présent, si vous le voulez bien, je crois que je vais me retirer. Je vous propose un dernier verre. C'est gentil, capitaine, mais non. Cette journée magnifique m'a aussi épuisée. Je vais me coucher. Oh, il est tôt. C'est ainsi. Bonsoir à tous. Aucune trace de micro dans vos chambres? Pourtant, le salon et la salle à manger en sont truffés. Tous les endroits où je vais. Tout se passe comme s'ils étaient à l'affût de ce que je pourrais dire. Mais quoi? Si nous le savions, cela éclaircirait toute l'affaire. Avez-vous découvert leur récepteur? Parker est revenu bredouille. Moi aussi. La seule pièce que je n'ai pas explorée, c'est la salle de compensation gravitationnelle. Ce voyage prendra fin dans 2 semaines tout au plus. Quelles que puissent être leurs intentions, ils sont tenus d'agir avant notre retour en Angleterre. Ils se démasqueront d'eux-mêmes. Je crois pouvoir dire que j'ai sillonné le monde entier. Et pourtant, je n'avais jamais vu les pyramides. Je ne les ai jamais vus, moi non plus. Plus que quelques instants et vous serez comblés. Nous nous posons dans 15 minutes. Oh, bonté divine. Qu'y a-t-il, Pénélope? Il y a eu un terrible accident d'avion. Un long courrier DX-102 qui tentait un atterrissage forcé sur un aérodrome désaffecté situé à 10 miles au sud de Casablanca. Son train avant n'est pas sorti, l'appareil a explosé en tuant tous les passagers à bord. Cette fois, nous l'avons. Je dois saluer votre idée du faux journal, Carter. Elle était tout simplement géniale. Parfait. Terminez le message. Je veux écouter la version complète aussi vite que possible. Mesdames, en avant. N'oubliez pas votre appareil, Pénélope. Soyez sans crainte, je l'ai déjà avec moi. Comme vous le voyez, Jeff, Parker s'est fait de nouveaux amis. Ah, voilà le passage en code. Nous nous amusons follement, mais nous sommes aussi impatients d'atteindre notre prochaine étape, la Suisse. Scott, fais décoder ceci au labo de Brain. À tes ordres. Oh, mais ce n'est pas grave, monsieur Tracy. J'adore qu'on méprise mes nouvelles créations. Bah alors, Brain, votre jolie maquette. Oh, bonjour, Scott. Oui, elle m'a glissé des mains. Papa veut que vous décodiez ceci. Sapristi, si seulement nous pouvions faire quelque chose pour eux. Ne t'inquiète donc pas, je sens que ce ne sera plus très long. Monsieur Tracy? Oui, Brain. Voici la version décryptée de la lettre de Pénélope. Suis la seule à être sur écoute. Raison inconnue. Nous n'agissons pas pour l'instant.
Merci, Brain. Bon, nous savons qu'ils espionnent exclusivement Pénélope. C'est ce qu'elle dit qui les intéresse. Mais en quoi ce que peut raconter Pénélope peut-il passionner à ce point des gens qui cherchent à nuire à la sécurité internationale? Jeff, je veux que vous envoyiez les Thunderbird 1 et 2 vers un aérodrome désaffecté, situé à 10 miles au sud de Casablanca. Coordonnées de position en système global 24.0.4, référence E. Assurez-vous que Brain soit à bord. Vous n'accuserez réception de ce message sous aucun prétexte. C'est impératif. J'appellerai pour de plus amples détails. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Et maintenant, que fait-on? Écoutez-moi attentivement. Demain, ce sera notre dernière étape, la Suisse. Votre voiture est véritablement fantastique, vous savez, Pénélope. Et c'est le seul modèle de ce genre au monde. Quand les skis ont surgi depuis le bas de caisse, je n'en ai vraiment pas cru mes yeux. Oh, elle a encore beaucoup d'autres gadgets, capitaine. Mais la plupart sont, bien sûr, top secrets. J'enclenche la vitesse maximale, milady. Comment vous en sortez-vous, Tintin? Bien. Merveilleusement bien. Branchons nos boosters. D'accord. Bien. Avez-vous décidé de votre menu? Je crois que je vais commencer par un avocat. Tintin? Crème de lentilles, s'il vous plaît. Pareil pour moi. À la bonne heure. Moi, je vais me laisser tenter par la spécialité de la maison. Ce restaurant est sensationnel. Oui, c'est tout à fait charmant. J'espère que le service est rapide. Je crois que vous avez été entendu. Ça alors, on est servi par une Micheline. Que ça devait être amusant de voyager dans ces anciens trains. Eh bien, déchargeons les marchandises. Comme le dirait Parker, tout cela m'a l'air aux petits oignons. En parlant de Parker, où est donc passé ce brave garçon? Ne me dites pas qu'il nous attend dehors. Bien sûr que si. L'auto est chauffée, vous savez. Déjà 11 heures. Nous devons y aller. Le décollage de Skyship 1 est programmé à minuit pile. Simple supposition, capitaine. Que se passerait-il si nous rentrions en retard? Ce serait la fin de vos vacances de rêve. Et maintenant, Cendrillon, si vous voulez vous donner la peine.
sommes-nous en sécurité, Parker? Absolument, Milady. Avez-vous neutralisé tous les micros? Inutile, Milady. Quelqu'un l'avait déjà fait pour moi. Il n'y avait plus l'ombre du moindre micro ici, Milady. Ils avaient tous été démontés. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Absolument. Parker, faites-nous votre rapport. Eh bien voilà, Milady. Ils vous ont enregistré sur des bandes magnétiques dans la salle de compensation gravitationnelle. Je suis arrivé à y jeter un coup d'œil. Ils ont fait un montage des bandes et maintenant ils la passent sur un magnétophone qui est relié à un gros transmetteur radio. Le puzzle est presque terminé, mais il manque quelque chose. Parker, c'est le moment d'agir. Mes armes sont dans le compartiment secret de ma valise bleue. À compter de maintenant, nous sommes en état d'alerte. Fantôme noir à spectre blanc. Le message sera transmis à 10:00 demain matin. Messieurs, les Thunderbirds seront en vue aux alentours de 11:00 demain matin. La phase terminale de l'opération embuscade vient de commencer. Très bien. Rembobinez et attendez. Je suis à vos ordres. « 15 secondes. J'appelle la sécurité internationale. Ici Lady Penelope. Jeff, je veux que vous envoyiez les Thunderbirds 1 et 2 vers un aérodrome désaffecté situé à 10 miles au sud de Casablanca. Coordonnées de position en système global 24.0.4, référence E. Assurez-vous que Brain soit à bord. Vous n'accuserez réception de ce message sous aucun prétexte. Ceci est impératif. J'appellerai pour de plus amples détails. Les Thunderbirds devraient nous survoler dans approximativement 10 minutes. Restez en attente. Si un des pilotes devait manifester la moindre résistance en abandonnant son engin, tirez sans sommation. J'ai trouvé. Pénélope, j'ai trouvé. C'est la seule raison plausible. Ils ont enregistré votre voix, n'est-ce pas? C'est cela. Après, ils en ont fait un montage, n'est-ce pas? C'est cela. Faire un montage, ça veut dire changer le sens. Ils ont sorti vos phrases de leur contexte et les ont transformées pour vous faire dire autre chose. Et puis, ils l'ont transmis. Quelle est la seule personne qui puisse agir en fonction de vos instructions? C'est évident. Jeff Tracy, bien sûr. Bien reçu, Scott. N'oubliez pas que vous êtes sur un aérodrome abandonné. Appelez-moi quand vous aurez atterri. FAB. Je t'écoute, Penny. Jeff, ceci est une urgence. Avez-vous reçu un message de ma part? Bien sûr. Les garçons viennent de partir au rendez-vous que tu leur as fixé. Jeff, je n'ai envoyé aucun message. C'était un piège.
Messieurs, souvenez-vous, un seul geste suspect de la part de ces pilotes, et ils le paieront très très cher. Thunderbird 2 à la base. Merci, père. Tu nous as alertés juste à temps. Nous mettons à présent le cap droit sur Skyship 1. C'est parfait, Scott. Le message avec ma voix a été truqué. Plus vite vous arriverez, mieux ce sera. Vous connaissez notre position. FAB. D'accord, je viens de recevoir un message du Fantôme Noir. Les Thunderbirds viennent d'atterrir. À l'heure qu'il est, leurs engins ont été maîtrisés. Et sous peu, ils seront en chemin pour nous retrouver ici. La partie touche à sa fin. Réunissons nos invités de la sécurité internationale. Ils ne se doutent de rien, donc ils ne seront pas armés. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, en effet. Les mains en l'air, tout le monde. On dirait qu'Alan a besoin d'aide. Tintin, je te laisse mon poudrier. Tu restes en contact avec les garçons. FAB, Pénélope. Avec moi, Parker. Oui. Vite, Parker. Lane, prenez Tintin en otage, vite! Foster. Nous sommes aussi nombreux que vous, mais notre puissance de feu est supérieure. Jetez vos armes et rendez-vous, cela vaudra mieux. Je vous suggère au contraire de vous rendre sur le champ, car sinon, vous devrez dire adieu à Tintin. Papa, j'ai perdu le contact avec Skyship 1. Bien reçu, Scott. Quelle est ton estimation de votre point de rencontre? D'après mes calculs, je dois l'aborder aux alentours de 10 000 pieds. 5 miles à l'est de Douvres. Bon, Scott, ce que tu as de mieux à faire, c'est de pousser ta machine au maximum et de les rejoindre au plus vite. FAB. Très malin, Pénélope. Ainsi, vous avez contacté votre base. C'est exact, Monsieur Foster. Et vous savez que vous n'échapperez pas à la sécurité internationale. Je n'en suis pas si sûr. Nous avons encore des atouts. Vous, par exemple, vous êtes mes otages. Quand les Thunderbirds nous rejoindront, j'ai le pressentiment qu'ils feront exactement ce qu'on leur dira de faire. Mais maintenant que vous avez immobilisé le compensateur gravitationnel, vous ne pouvez plus vous permettre de diminuer la vitesse des turbines de propulsion. Le dirigeable ne peut pas maintenir son altitude sans les compensateurs et sans vitesse. Je suis au courant, je vous remercie.
Nous perdons de l'altitude très progressivement. Nous avons une demi-heure devant nous avant que ce soit un problème. Martin, allez sur le pont et prévenez-moi quand les Thunderbirds seront en vue. À vos ordres. Père, je suis au point de rendez-vous. Aucun signe de Skyship 1. Je ne comprends pas, Scott. C'est un gros appareil, tu ne peux pas le rater. Attends. Je l'aperçois. Il est à 800 pieds en dessous de moi. Ça, c'est étrange, père. D'après les programmes du Nouveau Monde, il devrait se situer à une altitude de 10 000 pieds. Je descends voir ce qui se passe. FAB. Foster, Thunderbird 1 à midi au-dessus de nous. Ok, Martin. Bien, libérez-les. Rendez-vous sur le pont et gare aux gestes déplacés. Père, tu me reçois? Je les ai accostés. J'aperçois un des stewards sur le pont supérieur. Il n'y a pas d'autre signe de vie. Quand Thunderbird 2 sera là, je vais apponter. Sur toi dans environ 5 minutes, Scott. Bien reçu, Virgile. Père, des ennuis, droit devant. Père, Skyship 1 perd de l'altitude. J'ignore pourquoi. À 1 mile devant, il y a des tours d'interception aérienne. L'altitude minimale est de 1200 pieds. En dessous, il entrera dans le champ d'action de la zone de missile. Vu d'ici, il semble que Skyship 1 n'évitera pas la collision. Leur seule chance de salut, c'est de garder de l'altitude. Mais je crains qu'ils n'y arrivent pas. Il y a une tour droit devant. Nous allons la heurter. À quelle distance? Je ne sais pas. Environ un quart de mille. Je monte. Père, la collision est inévitable. Tu devrais alerter les services d'urgence au sol. C'est une base militaire à 5 miles à l'est de Douvres. FAB. Situation, Scott. Le dirigeable s'est planté sur une des tours. S'il perd de sa stabilité ou bien si la tour vient à céder, ils vont tomber à pic au beau milieu de la zone de missile en dessous d'eux. Suivez-moi vite, tout le monde sur le pont. Nous nous sommes écrasés, vous ne voyez donc pas? Jetez votre arme, nous sommes tous dans la même galère. J'ai dit, on monte. Scott, j'ai bien reçu ton message. J'ai repéré Skyship 1. Je vais me porter à sa hauteur. Je débarque l'unité d'évasion. Brain est déjà là. FAB. Brain est armé? J'espère pour lui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-dessous. C'est bon, père, je me suis chargé de ça. Bon garçon. Attention, attention. Annonce à tout le personnel présent en section D. Évacuez le site immédiatement. Rendez-vous avec votre équipement portatif en zone G. Ceci est une urgence. Je répète, ceci est une urgence. Virgile, va-t'en. Va-t'en. Tes propulseurs le font se balancer. FAB. Thunderbird 2 à la base. Nous devons décider d'un plan rapidement. D'après moi, toute tentative d'approche de Skyship 1 se soldera par un désastre.
Les turbulences créées par nos seuls propulseurs vont le déséquilibrer. As-tu une idée, père? Tout le personnel et tous les véhicules sont priés de se rendre en zone G immédiatement. Ceci est une urgence. Je répète, ceci est une urgence. Il nous faut un plan, Gordon, et vite. D'après ce que je sais, la seule manière de les descendre sains et saufs de cette tour serait de poser un appareil sur le pont supérieur. Rien de ce que nous avons ne peut convenir, père. Tous nos engins sont trop lourds. Oui, je sais. Il nous faut quelque chose de léger qui vole à basse altitude. Facile à manier et qui a une faible course d'atterrissage. Oh, j'ai la solution, père. C'est complètement fou, mais ça peut marcher. Mais qu'est-ce qui se passe? Thunderbird 2 nous quitte? Ne me dites pas qu'il abandonne déjà. C'est exact, monsieur Tracy. Nous l'avons embarqué à bord de Thunderbird 2, il s'est envolé. Nous lui avons fait le plein et tous les tests de contrôle. J'espère de tout cœur que ça marchera. Il faut que ça marche. Il le faut, vous entendez? Le sommet de la tour est instable. Je vais attacher un filin au nez de l'appareil. On verra bien si on peut le maintenir. FAB. Mais que diable font-ils? Pourquoi ne viennent-ils pas nous élitroyer? Vous avez vu ce qui se passe quand ils approchent? Et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous me laissez les appeler, ils me le diront peut-être. C'est hors de question. Je ne me laisserai pas avoir. Écoute, papa. Le filin est stable. On peut s'en servir. Thunderbird 1 pour Thunderbird 2, je suis à 1 mile de toi. J'ai atterri sur un terrain herbeux juste en bas. Bien joué, Virgile. C'était court, mais bon. Ouais, tu vois, moi, j'ai un Tiger dans mon moteur. Ok, Brain, à vous de jouer. Scott, Virgile, je vais tourner autour de Skyship 1 et je vais tenter un atterrissage. Brain, quand vous donnerez l'ordre d'évacuer, vous sortirez en premier Tintin, ensuite Penelope, puis l'ensemble de l'équipage, et enfin Scott et Alan. FAB. Bien, Scott, je suis en position. Brain poursuit l'ascension. Je vais m'arrimer à la poupe. Bien reçu, Virgile.
Je n'ai aucun contact radio avec Skyship 1. Je ne comprends pas pourquoi. Il doit y avoir un problème. Nous le découvrirons bientôt. Je termine l'arrimage. Je ne peux pas croire qu'ils vont nous secourir avec cette chose. Ils l'ont sorti d'un musée ou quoi? Vous avez tout à fait raison, Foster, mais laissez-moi vous dire que c'est une idée géniale. C'est d'ailleurs notre seule chance. Lane, allez de l'autre côté du pont. Souhaitez la bienvenue à notre ami. À vos ordres. Scott, je crois que j'ai eu chaud. Vous allez bien, Brain? Ça va. Je vais faire une autre tentative. Vous allez y arriver, Brain. Dès que vous touchez le pont, j'allume mes turbos. Ça va sûrement vous ralentir un peu. D'accord. Essayons comme ça. FAB. Pénélope et Alan, dans quelques instants, je vais allumer mes turbos. Accrochez-vous à la rampe. Alan, lève la main si tu m'as compris. Eh bien, les amis, accrochez-vous. Bravo, Brain, bravo. Écoutez-moi. Tintin, tu passes en premier. Grimpe à bord. Certainement pas. Descends de ton cockpit et avance. Scott, un des stewards tient Brain en joue avec une arme. Maintenant, on sait pourquoi nous n'avions pas de communication. Qu'est-ce qu'on fait, Virgile? On dirait que Pénélope a embarqué dans le Tiger et que le capitaine monte dans le cockpit arrière. Et maintenant, faites faire demi-tour à ce coucou. Qu'est-il arrivé à Brain? Je ne sais pas, tout le monde pousse le Tiger. Leurs agents ont pris le contrôle de la situation, ça ne fait aucun doute. Les choses se présentent mal. Tais-toi, veux-tu? Allez, dépêchez-vous. Revenez vite! Ça peut s'écrouler d'un moment à l'autre! Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais revenir? Sale traître! Il faut l'arrêter! Oh! Vite! Montez à bord! On y va!
écrasé! On est en surcharge! C'est tout! Pénélope! Coupez les gaz! Thunderbird 1 à la base. Père, nous ne pourrons plus le retenir très longtemps. Où en est l'évacuation de la zone de missiles? Bientôt terminé, mais il leur faut encore 5 minutes. Fais l'impossible pour empêcher cet appareil de s'écraser au sol, Scott. Pénélope! Coupez les gaz! On est au sol! Où sont les gaz? À votre main gauche, un peu plus bas! Coupez les gaz! Pénélope, coupez les gaz! Pénélope, dans l'autre sens! Alan, c'est coincé! Je ne peux pas le bouger! Alan, je ne peux rien faire! Levez-lui le nez! Vite! Ne paniquez pas! Alan, il y a un autre pont droit devant. Tirez le manche à balai vers vous! De toutes vos forces! Allez!
Le manche à balai! Maintenez le gouvernail au cap, Pénélope! Alan! Des obstacles en vue! Alan! Alan! C'est la fin. Doivent maintenant avoir évacué les zones de A à Q. Danger imminent. Je répète, danger imminent. Thunderbird 1. 5 sur 5. Scott, je viens de recevoir le hockey de la base de missiles. Ça y est, l'évacuation est terminée. Décrochez-vous de Skyship 1. Bien. T'as entendu ça, Virgile? 5 sur 5. Ok. On décroche les filins dans 5 secondes. FAB. 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'entre dans le cockpit arrière, Pénélope. Mais nous devons nous débarrasser de Foster. Accrochez-vous, Tintin. Ok, Alan. Accrochez-vous, Brain. Ok, Pénélope. Poussez le manche à balai vers la gauche. Parfait. Stabilisez l'avion et maintenez le cap. Je vais entrer dans le cockpit arrière, maintenant.
Alan, je viens de réaliser que Parker n'est plus avec nous. Nous avons dû l'oublier sur Skyship 1. Malheureusement, c'est trop tard. Je crois que le même sort nous attend d'ici peu, Pénélope. Le moteur est en train de nous lâcher. Accrochez-vous. Accrochez-vous bien, Tintin. On va vous déposer. Ok, Alan. Vous vous tenez, Brain? Atterrissage d'urgence. Bonne chance, Alan. Vraiment, je t'assure, Alan, ton atterrissage était époustouflant. Parker mis à part, on peut dire qu'on s'en est tous pas mal sortis. Mais lui n'a eu aucune chance d'en réchapper quand le dirigeable s'est crashé. Pas une seule, Alan. Bien sûr, je suis encore sous le choc. Mais j'ai l'impression d'entendre encore sa voix si douce me murmurer dans le lointain. Milady. C'est amusant. Je crois que je l'entends aussi. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le tout dernier prototype expérimental. Thunderbird 6. Thunderbird 6? Je ne comprends pas. Oh, je sais bien ce que vous allez dire, Monsieur Tracy. Que vous ne validez pas mon prototype, que vous trouvez son éventail trop maigre, etc., etc., etc. Mais, néanmoins, je vous présente tout de même Thunderbird 6. Construit, testé et approuvé. Allô, ici Thunderbird Control. Envoyez Thunderbird 6. Regardez ça. N'est-ce pas? Brain, sacrée vieille fripouille. Je vous l'achète. Je suis d'accord, c'est un projet audacieux qui offre beaucoup de possibilités. Et on peut dire que vous l'avez bien testé.